Bonjour, c'est Géo. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Tout le monde est là en disant «Oh, on est en train de hurler. » Je vous rappelle qu'en Corée, au Japon, au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie, la continuité scolaire ne s'est pas arrêtée. De fait, il n'y a pas eu de problème. Nous, on est là, on est dans la capacité d'arriver à réajuster le système tel qu'il est construit pour l'adapter au virus du corona. Il faudrait quand même se poser des questions sur la capacité de nos ministres à arriver à adapter. Deuxièmement, euh, les masques. Encore une fois de plus, toujours ouais, liberté, masque, oh là là, mon Dieu, danger. Les Coréens portent des masques depuis et Taïwan, surtout Taïwan, qui portent des masques depuis euh, Noël. Parce qu'ils ne font aucune confiance. Il faut savoir que Taïwan ne fait pas confiance dans les chiffres de la Chine. Et quand la Chine a annoncé qu'il y avait un problème, eux, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu que la Chine, que l'OMS s'en mêle. Ils ont directement mis des masques. Si les masques étaient une entrave à la liberté et une entrave à respirer, vous croyez pas que l'île de Taïwan aurait vu sa population mourir en masse, ou la Corée, qui est une démocratie, aurait vu de fait sa population mourir, ou le Japon, qui est une île, avec donc une immigration très faible, elle aussi, sa population devrait mourir, puisque le masque empêche de respirer. Faut arrêter là, cette histoire de délire. Bon, le SRAS 1, c'était les pays justement, c'est les pays justement qui ont très peu de contamination. Parce que justement, ils se sont équipés de masques très rapidement. Ils ont respecté les barrières, ils ont respecté les gestes barrières, ils ont fait en sorte de se laver les mains. Voilà quoi. Sauf que eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils s'y préparent à un possible retour d'un virus tel que le SRAS-CoV-2. Parce qu'ils ont subi le SRAS 8, je me rappelle, CoV 1, il y a 10 ans. Donc, il faudrait peut-être pas oublier, hein, parce que non, on s'en sort regarder le nombril, mais au final, l'Asie s'en sort plutôt pas mal. Nous, on n'y arrive pas. Pourtant, on est des pays développés, comme la Chine, plus que la Chine, puisque autant que la Corée, même mieux que la Corée, même mieux que Taïwan, avec des démocraties qui sont plus stables que Taïwan et que la Corée. Pourquoi on n'y arrive pas? Posez-vous des questions sur ce que disent les gens avant de les écouter, avant d'écouter tous ces délires. Ensuite, voilà. Donc c'était pour dire ça. Donc faut arrêter, quoi. Faut arrêter, faut se calmer avec le coronavirus, hein. Ouais, je pense que il faut respecter les gestes barrières. Ensuite, j'ai vu un article, alors soi-disant qu'un mec qui travaille dans un service de grand boulet dans le sud de la France aurait dit que le masque barrière, blablabla, ça servait à rien. Je vais vous rappeler que les grands brûlés, alors dans les hôpitaux on appelle ça des CTB, des centres de traitement des brûlures, des brûlés, pas des brûleurs, des brûlés. Que dans ces centres, les gens ont des. Faut savoir que la peau est à vif et donc elle n'est plus protégée et donc elle ne fait plus son boulot de barrière. Donc le protocole de tous ces services de brûlés, c'est de porter des masques, et des gants, même voire deux paires de gants, de porter des surblouses et des tenues, même, et même il est dans les protocoles de ces services-là que le personnel se douche, passe à la douche avant de commencer à travailler et passe à la douche en sortant de travailler. Euh, donc,
le délire de dire, encore une fois plus, que, soi-disant, qu'un médecin des grands brûlés aurait dit que, je pense que c'est un fake, c'est un nouveau fake délirant qui doit tourner sur Facebook ou je ne sais où encore. Faut pas tout croire, hein, faut pas tout croire. Pas parce qu'il est marqué le docteur machin a dit que c'est vrai. En Italie, soi-disant, qu'un médecin, un médecin en plus de service mortuaire aurait dit que c'était pas un virus mais une bactérie. Bon, déjà, euh, si c'était vrai, je pense qu'il y aurait une publication qui serait apparue dans The Lancer ou dans The Science, dans un journal autre et reconnu internationalement, et que effectivement on aurait changé d'idée depuis longtemps. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi, d'écouter Russia Today ou Sputnik, les gars. Arrêtez. Russia Today vous ment. Sputnik vous ment. Les fascistes vous mentent. Il y a des gens en ce moment, des complotistes, qui ont trouvé le meilleur moyen de se faire de l'argent sur votre dos, sur votre peur. C'est tout. C'est comme actuellement les banquiers ou les assurances qui vont vendre des assurances délirantes. Et tous ces gens-là ne vivent que sur la peur et sur votre peur. Et quand vous n'avez plus peur, vous réfléchissez. Et donc vous vous rendez compte que bah, vous faites attention. Moi je travaille dans un hôpital. Ça fait depuis mars que je fais attention. Et je fais des tests nasales. Et je suis toujours séronégatif. Et je touche du bois, les gars. Ouais, parce que ça, c'est du bois, ça. Du vrai. Un bureau en bois. Un joli bureau en bois. Je touche du bois. Je suis toujours négatif jusqu'ici. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est faisable. Par contre, protégez-vous. Ce virus est un feu de forêt. Et c'est comme un feu de forêt. Non, c'est même pas un feu de forêt. C'est plutôt un feu de forêt sur lequel on verserait du napalm. Donc ça se répand très rapidement. Donc ne croyez pas que vous êtes protégé. D'accord. Je vais vous apprendre un truc. Euh, à l'armée, parce que j'ai été à l'armée avant, on donne des gilets pare-balles et des casques lourds. Si vous avez déjà vu des vidéos, vous voyez les militaires avec effectivement ça. On vous explique que c'est un que à moins de 300 mètres, ils vous protègent pas. Donc vous devez apprendre à vous cacher malgré les casques, à faire attention malgré les gilets pare-balles. Vous devez apprendre à faire attention. Ça ne vous protégera pas de tout. C'est ce qu'on apprend. Donc le masque, effectivement, vous protège. Les mesures barrières vous protègent. Mais parce que vous faites attention. Parce que vous êtes prudent. Et la prudence, c'est pas avoir peur. La prudence, c'est être vigilant. C'est pas la même chose. La peur, c'est un truc instinctif où on ne réfléchit pas. La vigilance, c'est être dans la réflexion, dans la construction de quelque chose mental. D'accord. Donc, pensez comme ça plutôt. Protégez-vous par la réflexion. Et arrêtez d'écouter tous ces fous qui essayent d'arracher de l'argent qui vient de votre poche. Encore et encore. Pensez à vous. Protégez-vous. Comme à l'époque du sida. J'ai l'impression de parler comme à l'époque du sida. Ouais, protégez-vous. D'accord. Et restez heureux et positif. C'était Géo. Bonne santé et puis protégez-vous, hein. Je répète, mais vraiment protégez-vous. Croyez-moi, ça vaut la peine. Ok. Allez, bisous à tous. Allez, plus tard. C'était Géo.